Eh bien, salut à tous. Voilà, aujourd'hui, on va un peu continuer ce qu'on avait vu la dernière fois, c'est-à-dire tout l'aspect théorique de où se dépose l'or. On a vu un petit peu avant où est-ce qu'on pouvait d'où il venait exactement. Et maintenant, on va expliquer un peu plus, selon différents types de configurations, où est-ce que l'or se dépose. Quand on commence l'orpaillage, la première chose qu'on apprend, et la première chose où on va prospecter, premier endroit en tout cas, c'est sur un méandre, c'est-à-dire une courbe. Alors on va dessiner un petit peu. Quand on regarde un peu et qu'on se documente, on apprend très rapidement que l'or suit ce qu'on appelle la gold line, c'est-à-dire une ligne, un chemin bien spécifique que va suivre en fait en réalité tous les matériaux les plus lourds, dont l'or fait partie. Et généralement, il va prendre toujours la partie de la courbe intérieure, un peu comme le fait un pilote de Formule 1 ou de moto. C'est-à-dire qu'il va partir de là, hop, et ensuite, hop, il va passer comme ça, et comme ça. Autrement dit, la gold line, elle va suivre cette partie. Alors, ça se passe sous l'eau, tout ça. Et lorsqu'elle rentre en contact avec une bordure de la rivière ou un banc de gravier, eh bien, il va se déposer, il va se retrouver piégé dans les graviers et dans les galets. Alors généralement, ça va être sur ces parties-là. On va le retrouver sur ces parties-là. On va le retrouver sur cette partie-là. Alors qu'est-ce qui se passe en réalité? Dans ces parties ici, là, que je dessine, à l'intérieur, là et là, ce sont les endroits où le courant est le plus lent. En effet, il faut bien comprendre que cette partie-là est beaucoup plus rapide, celle-là aussi, et celle-là aussi, beaucoup plus rapide que celle-là. D'accord? En fait, en réalité, ici, donc dans cette zone-là, à l'intérieur, on aura une zone de basse pression, donc un ralentissement du courant qui va plonger les matériaux les plus lourds sur le substrat, c'est-à-dire le gravier en général, où on peut avoir aussi de la roche-mère hein, qui est apparente. Et sur cette partie ici, le courant est beaucoup plus rapide, l'eau circule beaucoup plus rapidement, et même ici, dans ces endroits-là, on a des phénomènes d'érosion. C'est-à-dire que quand il y a des courants très forts, des crues, des montées d'eau très rapides, et bien cette partie-là, eh bien, elle se fait grignoter. Les matériaux qui se trouvent là-dedans tombent dans l'eau et sont ensuite redéposés un peu plus loin. On va reculer. Donc voilà, ça c'est un aspect qu'il faut vraiment garder en tête. Hop, hop et hop. Voilà. Donc aussi, il y a une chose importante à savoir, c'est que généralement, alors c'est très théorique aussi, mais l'or quand il va se déposer ici dans cette partie à l'avant, il va être beaucoup plus gros et beaucoup que à l'arrière où il sera beaucoup plus fin. En effet, plus ça va être lourd, ça va se déposer de suite. Les paillettes les plus légères ou un petit peu plates, qui vont un petit peu flotter, hein, on l'a vu lors de la dernière vidéo, et ben vont prendre un peu plus de chemin, vont continuer un petit peu plus, mais elles risquent de s'arrêter. Et donc du coup, c'est dans ces endroits-là qu'on va trouver l'or le plus fin. Alors, il y a aussi un autre phénomène qui existe, c'est le phénomène de vortex, hein, c'est-à-dire que l'eau, le courant global, en fait, il va rabattre le courant toujours vers l'intérieur, ça c'est dans les profondeurs du cours d'eau, et ici aussi, qui va encore plus favoriser en fait la poussée de la gun line qu'on a ici au milieu, toujours vers le chemin le plus court et donc vers les courbes côté intérieur du cours d'eau. Et j'ai un petit quelque chose à vous montrer qui va un petit peu aménager tout ce que je vous ai expliqué. On remet ça. Alors attendez, on va nettoyer tout ça parce que il y a un petit peu de choses qui me plaisent pas. Voilà, bim bam boum.
Voilà, on a une petite vidéo ici. On a un petit peu le même chemin et vous pouvez le voir à ce niveau-là, par exemple. Ici, là, on a un vortex qui se dépose ici et on en a un ici aussi. Et c'est exactement ce vortex-là, hein, qui est une dépression, donc une zone où le courant va se ralentir brusquement, qu'il va y avoir un dépôt de gravier, de matériaux les plus lourds et potentiellement de l'or. Et donc ici, là, c'est un changement, c'était un flux de fumée, maintenant c'est les pressions, et ici, qui sont visibles. Dans cette partie-là, vous le voyez en rouge, hein. Donc quand c'est rouge, ça veut dire que la vitesse est très rapide. Hop, c'est terminé. Et donc du coup, cette partie-là, la partie extérieure est toujours très rapide. Donc dans cette partie ici, on aura de l'érosion. Et dans cette partie-là, le courant est beaucoup plus lent et ralenti. On a un phénomène ici de vortex qui se trouve par là. Et donc on va avoir du dépôt dans toute cette partie ici de la berge. Et c'est exactement le même principe ici et le même principe ici. Parce qu'en fait, on va avoir ces phénomènes de tourbillon à ce niveau-là. Et pareil, un tourbillon qui va aller dans ce sens de ce côté-là. Et des phénomènes d'érosion dans cette partie-là et dans cette partie-là. Et c'est comme ça que se passe, que les effets du courant jouent énormément dans les dépôts au niveau des méandres. C'est vraiment ces phénomènes-là qui existent. Voilà, je vais passer au prochain type de piège la prochaine fois. Et je vous dis à plus tard. Allez, ciao!